Il a donc fallu 60 heures de débat, parfois tendus, pour que le Parlement adopte définitivement le projet de loi anti-Covid. Députés et sénateurs ont trouvé un accord tard hier soir, après un nouveau week-end marqué par la mobilisation des anti-passes sanitaires. Un accord entre les deux chambres sur une même version du texte. Louis Dragnel, est-ce que le gouvernement en est satisfait ? Alors, c'est un succès en demi-teinte pour l'exécutif. Un symbole, le pass sanitaire va réellement entrer en application en France. Mais aussi quelques bémols. Tout d'abord, ce pass sera exigé dans les terrasses, les bars et les restaurants. Mais aussi, et c'est important, le pass sanitaire des mineurs entrera en application le 30 septembre. Ensuite, le Sénat a infligé un vrai revers au gouvernement en imposant une durée de vie limitée au pass sanitaire qui sera valable jusqu'au 15 novembre. En clair, au-delà de cette date, le gouvernement devra à nouveau faire voter un texte s'il veut le prolonger. En revanche, le pass sanitaire ne sera pas exigé dans les centres commerciaux et les employés non vaccinés des bars et des restaurants ne pourront pas être licenciés. Pour ce qui est du contrôle de l'isolement, il ne se fera pas par la police, mais avec l'assurance maladie, comme c'est déjà le cas depuis le début de la pandémie. Et les contrôles se feront le plus possible de manière administrative et non judiciaire. En clair, pas de poursuite pénale en cas de sanction. Merci Louis Dragnel. Le texte doit maintenant passer une dernière étape, celle du Conseil constitutionnel. Les sages rendront leur décision le 5 août prochain.